Bonjour chers camarades, amis et frères dans le combat, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, vous êtes avec Herman le Patriote. Alors nous avons donc aujourd'hui mis en bas notre tenue, voilà, que vous voyez là, voilà, parce qu'il fait très froid et voilà, donc il fait très froid, donc nous l'avons mis en bas. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu leur tenue, c'est disponible, chers parents, lepatriote.bicartel.com. Ceci dit, nous sommes à moins de 30 secondes. Nous allons aller droit dans le sujet. Alors, du côté du Burkina Faso, il y a le capitaine Ibrahim Traoré, l'homme fort, qui a décidé de travailler pour son pays. Alors, en l'an 2025, aujourd'hui étant le 3e jour, je suis vraiment désolé parce que je suis très en retard. Peut-être que ça sera la seule vidéo que je vais préenregistrer pour toute cette journée parce que vraiment j'étais occupé. Je vais prendre soin de moi, je suis vraiment désolé. Voilà. Alors donc je disais que le président, camarade, capitaine, président du Faso est en train de travailler pour son pays. En l'occurrence, le capitaine de l'AES a décidé de créer deux nouvelles brigades d'intervention rapide. Deux nouvelles brigades. Nous avons ici les articles, voilà. On m'a balancé ça un peu. Nous avons les articles ici. Je vais donc lire les articles. Alors, nous sommes ici. Article numéro 1. Création des bataillons d'intervention rapide qui sont composés de postes de commandement, plusieurs postes de commandement et plusieurs postes de compagnie. Nous avons l'article 3 qui parle des bataillons d'intervention rapide qui sont chargés, voilà, d'intervenir le plus vite possible et le plus en avant. C'est-à-dire que si les terreaux doivent arriver quelque part, l'armée burkinabé est déjà là. Le BIR ou la BIR est déjà là. La brigade d'intervention très rapide. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans ce cas de figure, il s'agit de privilégier la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité nationale. L'intégrité du territoire national, donc l'intégrité territoriale. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? La mobilité de feu, ça veut dire cette brigade est chargée d'être en avant et d'être sur place et de frapper rapidement l'ennemi. Cette année 2025, ça va chauffer pour les terreaux, parce que vraiment ce que le capitaine est en train de créer, ce n'est pas pour les enfants. Regardez un peu. Cette BIR aussi est chargée d'assurer les escadrons de grands convois logistiques. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Si il y a des engins, des engins blindés, de la nourriture qu'on doit envoyer dans une ville quelque part éloignée donc du Faso, la BIR sera là pour escorter, donc je vais dire pour escorter cette logistique, ce convoi là. Voilà, donc la BIR, c'est aussi sa mission. Il y a aussi donc la BIR peut être aussi utilisée dans l'intervention rapide contre le banditisme dans le pays. Non, ce n'est pas seulement une brigade d'intervention rapide pour les terreaux. Non, les terreaux, ça c'est en première position. Mais la BIR peut être utilisée pour les convois. La BIR peut être utilisée pour... J'espère que vous regardez les émissions de RTB et du Mali concernant donc l'évolution. Ils ont fait plein d'émissions qu'ils mettent chaque émission à son nom. Moi, vraiment, chaque soir, quand je suis couché, je prends donc plaisir à regarder ces émissions-là. Édition, je pense qu'on dit édition territoriale concernant le Mali et le Burkina. Il y a des noms, plusieurs noms que les gens donnent, mais c'est des opérations où on nous montre un peu tout ce qui se passe sur le terrain des hostilités. Et aussi la BIR, c'est de préserver et de perpétuer les traditions militaires. Voilà. Il y a aussi, donc, dans les projets qui ont été signés, il y a au niveau de l'administration, les bataillons d'intervention rapide sont commandés par des officiers nommés par décret présidentiel. Donc, c'est le président Ibrahim Traoré lui-même qui nomme donc ces gens-là, ces personnes-là, ces personnalités-là. Voilà. Il y a l'article 5 qui parle de la BIR qui sont assistés par les adjoints, par les officiers, qui sont nommés aussi, voilà. Alors, donc, il y a plusieurs articles comme ça jusqu'à l'article 8. Et ce qui me plaît, c'est que ça a été signé le 2 janvier, c'est-à-dire hier, le 2 janvier 2000, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, le 2 janvier, Ouagadougou, le 2 janvier 2025, le capitaine Ibrahim Traoré,
le président. Le tampon, c'est le président et il a signé. Voilà. Donc, ça a été relayé aussi sur d'autres pages. Moi, on me l'a envoyé. C'est pourquoi je fais ce petit direct-là et ce petit préenregistré, puisque je ne peux pas laisser la page comme ça sans aucun contenu, vraiment toute une journée. Je pense que ce n'est pas bon pour mes abonnés que vous êtes. Il fallait qu'au moins je fasse vraiment quelque chose pour vous. Et il y a aussi une autre nouvelle que je voudrais condenser dans cette histoire, c'est que du côté de la Côte d'Ivoire, ok, les relations bilatérales entre le Faso et la Côte d'Ivoire commencent à vraiment diminuer. Le capitaine, je pense que c'était le 1er janvier, il a rappelé son ambassadeur à Abidjan et puis 3 autres consuls qui travaillent avec l'ambassadeur et plusieurs dizaines, je pense que c'était ces 12 fonctionnaires, si je ne me trompe pas, 12 fonctionnaires burkinabés qui travaillaient donc en Côte d'Ivoire au compte du Burkina Faso. Tous ceux-là ont été rappelés, ok, à Ouagadougou. Voilà, donc on ne sait vraiment pas ce qui est à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux pays? Pourquoi le capitaine décide de rappeler son ambassadeur, de rappeler les 3 consuls burkinabés et de rappeler tous ces fonctionnaires qui travaillaient avec ces personnes-là. Donc c'est ça aussi l'information qui a été donnée. Moi je pense que ça dépend de ce que le capitaine a entendu ou bien des preuves qu'ils ont, comme quoi la Côte d'Ivoire continue toujours dans sa démarche, on va dire diabolique, de pouvoir constituer, je vais dire, des bases de déstabilisation des pays environnementaux. Vous avez entendu, regardé et vu le général de brigade Abdraman Tiani du Niger, qui a aussi indexé clairement cette Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez, dans cette équipe de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui salit davantage notre pays. C'est pourquoi le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités pour pouvoir libérer le pays, parce que tout ça, ça pèse sur nous sommes natifs ivoiriens et tout ça, c'est gênant. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, actuellement, c'est l'un des bons présidents africains. Et quand ce président rappelle ses ambassadeurs de notre pays, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Les gens qui dirigent notre pays ne sont pas prêts à pouvoir abandonner leur plan mesquin. Vous avez écouté le 31 décembre, Alassane Ouattara, le président ivoirien, qui a dit qu'il voulait rétrocéder la base militaire française à l'armée ivoirienne et qu'il voulait changer le nom. Et nous avions dit que c'est du flocon. Hier, nous avons parlé de ça. Vous voyez, c'est la concrétisation que cette annonce vient de nous donner. C'est la concrétisation, c'est la confirmation que ce que j'avais dit dans la vidéo précédente et tous les analystes africains politiques l'ont dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas en train de chasser l'armée française. Il n'a pas ce culot-là. Il ne peut pas faire ça. Parce que c'est cette même armée qui l'a balancé. C'est vrai que Jean Mélenchon a dit des choses là-bas. Bon, eux, ils ne savent pas le fond des choses. Mais nous, on comprend déjà parce que c'est de nous qu'il s'agit. Et nos yeux étant ouverts, on comprend que Alassane Dramane Ouattara est en train de berner les gens. Mais ce sont les moutons du RDR qui vont berner, pas nous. On a compris. Donc, si ce groupe d'individus qui dirigent notre pays était vraiment en patafou avec l'armée française, mais le Burkina Faso n'allait pas rappeler ses ambassadeurs, ses consuls, etc., puisque c'était comme si la Côte d'Ivoire rejoignait la lutte contre les bases militaires françaises, contre le néocolonialisme, contre la France-Afrique. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, pour tous ceux qui ont cru aux élucubrations de ce président-là, il faut vous détromper, vous vous méprenez carrément parce que c'est carrément du flocon. Il veut simplement lancer de la poudre de perlimpinpin dans les yeux de ceux qui ne réfléchissent pas un peu plus loin. Nous, de notre côté ici, on a déjà parlé de cela depuis le 2 janvier hier et on continue de parler de cela de manière corrélative en disant que si le capitaine Ibrahim Traoré rappelle son ambassadeur, rappelle ses 3 consuls et ses dizaines de fonctionnaires burkinabés qui travaillaient à l'ambassade, s'il les rappelle à Ouagadougou, c'est simplement parce que ça ne va pas entre les deux pays. Et le Burkina ne demande pas de l'argent à la Côte d'Ivoire. Le Burkina ne demande rien à la Côte d'Ivoire que simplement d'arrêter d'être un pays de déstabilisation. C'est ça qui est la triste réalité. Sinon, le Burkina n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire pour se construire. Le Burkina n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire pour acheter ses matériels militaires. Le Burkina n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire pour s'occuper de son peuple. Le Burkina se défend déjà très bien. Le bilan de notre capitaine est inattaquable. C'est de ce genre de bilan qu'on l'appelle inattaquable. Pas le bilan de Dramane Ouattara qui n'a fait qu'endetter le pays. Nous tendons vers les 40 000 milliards. C'est extraordinaire. Est-ce que le Burkina a 1 000 milliards de dettes extérieures? Jamais de la vie.
Le Burkina travaille sur fonds propres. Ce sont les Burkinabés qui cotisent pour ce pays. Donc, je crois que les Ivoiriens doivent prendre leurs responsabilités et puis pouvoir libérer le pays. Sinon, faire des vidéos, c'est bien. Frapponner dans les vidéos, c'est bien. Mais est-ce que ça peut enlever Alassane Dramane Ouattara au pouvoir? En 2025, jeunes de Côte d'Ivoire, vous devez prendre les rues. Vous devez manifester. On ne demande pas à quelqu'un de prendre les armes, de faire la rébellion. Puisque nous, en Côte d'Ivoire, d'origine et de nature, nous ne sommes pas des rebelles. Mais c'est inadmissible que ce monsieur traîne le nom de la Côte d'Ivoire de la sorte. C'est une honte que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un homme pieux, qui est un homme bon, qui est un homme aimable, qui est un homme qui est vraiment patriote, puisse rappeler ces ambassadeurs de notre pays natal. Ça fait honte pour nous autres. Donc, je voulais ajouter cela dans mon infoanalyse. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de m'encourager en passant votre commande de ce t-shirt que je porte. Voilà, en passant votre commande de ce t-shirt que je porte. Voilà, j'ai même dormi avec ça hier. Donc, passez votre commande. Le t-shirt, il existe en blanc, en noir. Le noir, il est très joli aussi, hein, très joli. Et aussi en vert et en bleu. Voilà, donc allez-y sur le site lepatriote.bigcartel.com, passez votre commande. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore partenaires d'Herman Le Patriote, le lien il est encore valable. Bientôt il ne sera plus valable, mais il est encore valable puisque il reste 100 et quelques. Je pense que c'est 100, je ne sais plus trop, mais il reste 100 et quelques brin pour que le truc puisse finir. 100 et quelques dollars, et 100 et quelques euros. Donc pour ceux et celles qui veulent encore prendre place parmi les partenaires compatriotes d'Herman Le Patriote, essayez de cliquer sur le lien participer, 20 $, 30, 40, 50, 60, 70, jusqu'à on monte, c'est la bienvenue. Je voudrais vous en remercier concernant cela. Merci. Si on ne s'est pas vu pour le restant de la journée, puisqu'il fait déjà nuit là-bas, il est déjà tard chez vous, il est 14 h ici, donc il est déjà tard là-bas. Je vous présente mes excuses. J'étais occupé, j'étais vraiment occupé. Je vous présente mes excuses. J'espère que vous allez me pardonner. Demain samedi, on pourra aller en profondeur avec beaucoup d'autres informations. Prenez cette vidéo, partagez-la Facebook, partagez-la YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est quelque part ici. Vous allez voir un truc rond qui va s'afficher. C'est là qu'il faut cliquer pour s'abonner. Pour ceux qui sont sur Facebook, à côté de mon nom, cliquez sur le petit bouton où ça met suivre ou bien follow ceux qui sont dans les pays anglophones et followez-moi pour que vous ne puissiez rien manquer. Merci et à la prochaine.